Hello les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Aura Studio, tout simplement pour vous montrer comment utiliser l'outil correctement, comment bien faire vos prompts, et aussi à quoi est-ce que ça pourrait servir. On va se retrouver directement sur la page d'Aura Studio, et premièrement, du coup, je vais vous montrer comment fonctionnent les images IA, donc comment on crée une image IA. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de le faire. Ici, vous pouvez créer une image à partir de rien du tout, sans image de référence, juste avec un prompt que vous allez écrire. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je vais vous montrer, parce que c'est pas forcément intéressant pour moi, et c'est pas du tout ce que j'utilise. Et ensuite, je vais vous montrer comment créer une image à partir d'une image de référence ou de plusieurs images de référence. Et là, c'est vraiment intéressant. Déjà, quand vous arrivez sur Aura Studio, sur n'importe quel endroit, que ce soit vidéo IA, image IA, n'oubliez pas que vous avez un guide d'utilisation qui vous donne des conseils pour votre prompt. Soyez très précis et détaillé, décrivez le style souhaité, cinématique, réaliste, artistique, vous précisez l'ambiance, l'éclairage, les couleurs, bref. Mais comme un prompt, on va pas l'écrire à la main, on va aller directement sur ChatGPT. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Juste pour préciser, je vous fais une petite voix off parce que j'ai oublié de dire à quoi est-ce qu'Aura Studio servait réellement. Et du coup, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser pour vos comptes managers. Tout simplement pour pouvoir ajouter de la proof sur vos comptes si vous n'avez pas forcément les moyens de faire de belles photos. Et si vous avez des modèles fainéantes qui ne veulent pas faire du contenu, vous allez aussi pouvoir utiliser l'outil ou alors créer tout simplement une modèle IA à 100%. Je suis rentré un peu plus dans les détails pour ça à la fin de la vidéo. Donc déjà pour la première méthode que je vais vous montrer, il va falloir que vous ayez un peu d'inspi. Parce que cette première méthode-là, vous allez créer une image à partir de vos images de référence, mais vous allez devoir réfléchir à un peu ce que vous voulez. Pour l'exemple, je vais vous montrer un truc pas très simple. Je vais me créer en train de conduire une voiture de luxe. Donc pour ça, rien de bien compliqué. On va aller directement sur ChatGPT. Et une fois sur ChatGPT, moi j'ai déjà tout préparé à l'avance, comme ça j'ai pas galéré pendant que je filme. C'est simple, le premier prompt qu'on va lui demander, c'est je veux que tu me fasses un prompt pour une IA qui génère des images. Il faut que l'IA se réfère aux images de référence. Je suis dans un classe G de nuit, la photo est comme prise par le côté passager par une caméra iPhone. Ensuite, ChatGPT va vous donner votre prompt. Le prompt juste ici. Le negative prompt, on l'utilise pas parce que Aura Studio n'a pas mis l'option. On va utiliser que le prompt et c'est largement suffisant. Ici, il va bien falloir prendre le temps de lire votre prompt. Si vous comprenez rien à l'anglais, n'hésitez pas à copier-coller à ChatGPT et lui demander de vous le traduire. C'est pour vérifier que le prompt est bien détaillé et qu'il y a ce que vous voulez. Donc ensuite, on va venir copier le prompt. Hop. On va venir le coller ici. Vous pouvez l'améliorer avec l'IA, mais je vous le conseille pas parce que ChatGPT vous donne déjà quelque chose de correct. Ça, c'est si vous tapez un prompt à la main, bah là, à ce moment-là, c'est intéressant. Vous choisissez votre format, ça peut être paysage, portrait, carré, enfin voilà, 9/16e, voilà. Une fois que vous avez choisi votre ratio, vous allez venir choisir vos images de référence. Je vais mettre mes images de référence, mais je ne vais pas vous montrer ma galerie. Là, j'ai choisi mes images de référence. Donc, pour les images de référence, il faut bien choisir vos visages. Pour plus de précision, n'hésitez pas à mettre des photos de côté de votre visage aussi, pour vraiment que l'IA vous analyse et vous recrée correctement. Mettez aussi l'intérieur de la voiture que vous souhaitez et aussi l'angle que vous voulez. Des fois, l'IA peut se tromper sur les angles et c'est pas grave, parce qu'il faut pas oublier que c'est une IA, donc les erreurs, c'est normal. C'est pour ça que des fois, il faut refaire l'image ou refaire le prompt ou redétailler un peu plus le prompt. Mais sinon, c'est pas grave. Donc ici, c'est simple pour les photos de classe G intérieur, parce que moi, du coup, je me suis mis dans un classe G. Vous tapez juste classe G intérieur, mettez une photo de l'intérieur ou plusieurs, et voilà. C'est pour que l'IA puisse recréer l'image de l'intérieur d'un classe G avec le plus de détails possible. Et ensuite, c'est tout simple, on va venir créer l'image. Et je vous reprends dès que l'image est prête. Et là, du coup, on a eu le résultat. Comme vous pouvez voir, les détails ont été bien respectés. Seulement, si je suis vraiment relou et que j'ai envie de vraiment retoucher la photo, ça va être vraiment au niveau des aiguilles sur le tableau de bord. Sinon, au niveau de l'intérieur, je trouve que c'est plutôt bien. Les vitres sont sales, donc ça rend la chose assez réaliste. Peut-être aussi au niveau de mes cheveux, on dirait que j'ai les cheveux un peu gras. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer comment procéder. Si vous trouvez que la photo est bien, vous voulez la garder, mais que du coup, vous trouvez quelques petits détails, c'est simple, vous utilisez une application externe, exemple iPic ou PixArt pour modifier des photos. Si par exemple vous trouvez que votre visage vous ressemble pas de ouf, bah vous pouvez flouter un petit peu votre visage tant qu'on comprend que c'est vous, c'est pas gênant. Vous pouvez aussi flouter le tableau de bord ou alors retélécharger l'image et la renvoyer à l'IA pour lui dire de changer seulement le tableau de bord et de faire comme si ça roulait. Et à ce moment-là, vous avez vraiment la photo parfaite quoi. Une fois que vous avez votre image, si vous voulez pousser la chose un peu plus loin, on va venir dans vidéo IA. Pour le prompt, on retourne sur ChatGPT et cette fois-ci, on lui dit « Je veux que cette fois, tu transformes l'image qu'on a générée en vidéo simple où je conduis. Il faut que ce soit le plus réaliste possible. » Et là, du coup, il nous sort un prompt. Et moi, ce que je remarque là, c'est qu'il me parle de secondes. Et ça, les secondes, on va devoir le retirer. Je vais quand même copier. Je copie-colle mon prompt. Je retire juste les secondes parce que dans tous les cas, on peut les choisir dans l'app. Et si en fait, c'est précisé dans le prompt, ça peut des fois faire bugger l'IA. On va choisir 5 secondes. Hop, je vais venir glisser. Je vais ajouter mon image de référence et on crée la vidéo. Notre vidéo est prête, on va venir la télécharger. Et en vrai, c'est super bien fait. Et je pense que ça mérite quand même quelques petites corrections avec iPic ou PixArt. Sur iPic et PixArt, on va venir juste ajouter du grain, rendre l'image moins IA, moins sans âme.
pourrez aussi préciser à l'IA pour les aiguilles ou sinon venir ajouter du flou. Et de toute façon, personne ne va se poser la question de pourquoi est-ce qu'il a mis du flou là-bas. Mais sinon, je suis plutôt satisfait du résultat. Maintenant, l'autre manière de pouvoir générer une image IA avec les images de référence, cette fois-ci, c'est de prendre une photo qui existe déjà et seulement de demander à l'IA de vous remplacer. Et pour ça, je vais vous montrer l'exemple sur l'image qu'on a générée tout à l'heure. Du coup, prenez en compte que vous êtes censé faire ça sur quelqu'un, je sais pas, qui poste des belles photos sur Instagram, par exemple. Vous téléchargez sa photo. Ensuite, donc, imaginez que c'est sa photo. Donc, je vais venir utiliser l'outil. On va venir utiliser l'outil corriger sur Apple directement. Si vous n'avez pas d'Apple, bah, je pense que vous pouvez trouver l'outil sur iPic. Vous m'effacez ça un maximum jusqu'à que ça rende quelque chose d'absolument horrible. On vient ajouter nos images de référence, donc la photo où le visage a été effacé et des photos de vous. Là, j'ai mis des photos de moi sans barbe pour vous montrer comment l'exemple fonctionne bien. On lui dit tout simplement, j'ai mis une image de référence où j'ai effacé le visage, je veux que tu me fasses un prompt où je remplace le visage effacé par mon visage en photo de référence. Et on vient créer l'image. Et là, vous voyez, il a juste totalement changé l'angle, mais moi, je veux pas que ça change l'angle. Et ça veut dire que c'est moi qui ai mal expliqué le prompt à ChatGPT. Donc, on retourne sur ChatGPT. L'IA qui génère les images a changé l'angle et a juste recréé une image. Donc, cette fois-ci, on lui demande. Donc, cette fois-ci, on lui explique ça. Il nous refait un prompt. On va venir essayer ce prompt-là. Et là, on a eu un truc déjà beaucoup plus propre. Et en plus de ça, j'ai copié mon ancien prompt sans faire exprès. Donc, vous voyez, il y avait juste besoin de recréer l'image pour qu'on ait quelque chose de vraiment similaire. Après, c'est à vous de juger au niveau des détails, c'est à vous de voir pour changer. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer des vidéos pour vos modèles OF. Je parle pas de modèles IA, je parle de vrais modèles OF pour quand elles sont trop fainéantes, qu'elles veulent pas créer du contenu. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Je vais aussi faire une vidéo pour vous montrer comment créer une vraie modèle IA grâce à Aura Studio, parce que c'est aussi possible à faire.